Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Dernièrement, on a fait une vidéo sur, le portefeuille ici de Michael Burry, donc celui qui est public présentement. Donc, on a remarqué qu'il avait acheté des entreprises, il avait beaucoup investi dans les prisons ici. Je vous ai dit que c'est pas le plus important, généralement, quand vous suivez ce genre d'investisseur-là, c'est de connaître déjà sa stratégie d'investissement. Donc, comme je l'ai dit, Michael Burry, c'est un deep value investor. Donc, c'est très différent de ce que Warren Buffett fait parce que lui, il s'en fout littéralement de la qualité. Il achète uniquement les entreprises qui sont extrêmement sous-évaluées selon lui. Donc, on a vu ici qu'avec Core Civic, il a investi dans cette compagnie-là. C'est essentiellement des prisons aux États-Unis, des centres de détention. Donc, cette compagnie-là, pour ceux qui sont abonnés à la newsletter, donc notamment pour si vous ne savez pas, la newsletter ici, vous pouvez avoir accès à la newsletter en allant directement dans la description de chaque vidéo ici sur la chaîne Top Invest, par exemple ici. Sur toutes les vidéos, vous allez voir le lien vers la newsletter. Quand vous cliquez dessus, vous arrivez sur cette page-ci. D'accord. Cette page-ci, c'est totalement gratuit. On a mis ici 8 € et plus, mais mettez juste 0. D'accord. Entrez l'information, ajoutez chariot, entrez l'information et on est assez correct. D'accord. Pas besoin de vos cartes de crédit ni quoi que ce soit. Donc, maintenant, sur cette newsletter-là, vous allez recevoir une analyse sectorielle plus un top d'entreprises intéressantes du secteur. Donc, qu'est-ce qu'on appelle ici une analyse sectorielle? Donc, vous allez généralement voir ici. Alors, si on revient sur la chaîne ici, j'en ai parlé sur une de nos vidéos. Donc, j'ai fait une analyse sectorielle ici sur les rates aux États-Unis, d'accord? Donc, le secteur des rates aux États-Unis actuellement, ainsi que le secteur des semi-conducteurs aux États-Unis. Donc, quand on parle des rates ici, on essaie de voir quelle est la situation du moment par rapport à l'augmentation des taux d'intérêt, par rapport à l'inflation, comment est-ce que ça pourrait les impacter. Donc, ce sont des informations que je prends ici et là et j'essaie à peu près, dépendamment de mes lectures ici, j'essaie à peu près d'écrire quelque chose qui pourrait ressembler à ce qui pourrait, ce qui se passe présentement sur le secteur. Je ne dis forcément pas que j'ai raison, mais voilà, ça vaut également d'avoir l'esprit critique par rapport à tout ce qui est écrit dessus. Donc, c'est une vidéo qu'on a fait sur les rates, d'accord? J'en ai également fait une autre sur les semi-conducteurs. Vous allez remarquer que ce segment-là, il semble avoir de l'avenir, mais présentement, le secteur est en berne pour les raisons que vous savez. Je vous laisse aller voir les différentes vidéos sur les entreprises ici. Donc, sur les semi-conducteurs, donc, notamment ici, une fois qu'on fait la vidéo, on vous donne les différentes entreprises intéressantes. Donc, on a cité AMD. Vous allez remarquer ici que AMD est cité. Et plus haut, on a étudié Texas Instruments, Analog Device, Lam Research, ASML également. Donc, la plupart des entreprises qui sont intéressantes dans ce secteur-là, on vous les met également sur la liste. Ça, c'est une chose. Maintenant, vous avez l'accès à une analyse, une note analytique d'une entreprise qualitative. La note analytique ici, voilà, c'est à peu près qu'est-ce que l'entreprise fait, quelle est la situation du moment, à quoi s'attend à court terme, long terme, d'accord? Donc, au cas où il y a un risque à court terme ici, je vous le mentionne, en tout cas si j'arrive à le déceler également. Donc, voilà, ça ressemble à peu près à ce qu'on va faire présentement avec Core Civic. Donc, pour ceux qui sont abonnés à la newsletter, ici, vous avez déjà reçu une note analytique sur la compagnie de chemin de fer, donc ici. Donc, on peut voir ici la compagnie de chemin de c'est CX. Non, voilà, on va le mettre comme ça. Donc, c'est XW, non, c'est pas CXW. Bon, je vais retrouver ça ici. C'est parce que parfois, quand je parle vite, le nom peut littéralement m'échapper ici. D'accord? De toutes les façons, vous allez retrouver une note d'analytique ici sur Core Civic. Vous allez retrouver une note analytique sur McDonald's. Vous allez retrouver une note analytique ici sur Google. OK? Donc, on peut également parler ça c'est la note analytique également, vous pouvez avoir une note d'analyse qualitative ici, donc qui est un peu plus long que la note analytique, notamment vous l'avez également reçue par rapport à Google ici, OK? Donc, ainsi que des réflexions sur des sujets intéressants du moment. Par exemple, si on parle de réflexions sur des sujets intéressants du moment, présentement, j'ai lu un article, une interview ici d'un investisseur que j'aime bien, qu'on appelle Bill Nigren, qui est un investisseur value. D'accord? Et value dans le sens de la qualité, vous savez que c'est ce que moi je préfère ici, parce qu'on a value dans le sens quantitatif du terme uniquement. Donc, Bill Nigren, qui est un investisseur très respecté, il gère à peu près un fonds ici de près de 100 milliards. Donc, faites attention, son fonds est plus grand que ça. D'accord? Ça s'appelle le Hawkmark Select Fund. Enfin, c'est Hawkmark Value, un truc comme ça. Donc, vous allez voir ici que les entreprises qui détiennent sont à peu près des entreprises qualitatives. OK? En majorité, en tout cas. OK? Certaines entreprises comme Ali, il le dit littéralement,
c'est pas une entreprise qualitative, mais le prix est tellement bas que ça devient intéressant. Ok, donc il mixe les deux. C'est un pure value ou bien c'est également un qualitative value. Donc c'est comme ça qu'il essaie de faire les choses. Donc il a dit qu'Ali n'est pas un pure, c'est vraiment c'est une belle entreprise, c'est une bonne entreprise, c'est tout. Il a également dit que APA c'est une bonne entreprise, c'est tout. EOG est une excellente entreprise. En tout cas, vous pouvez retrouver ça ici justement sur cette interview aussi que j'ai fait, pas que j'ai fait, excusez-moi, que j'ai pu lire ici sur Motley Fool, d'accord. Il y a beaucoup de choses sur Motley Fool, mais parfois, ça m'intéresse bien les interviews comme ça des gens que j'aime bien. Donc, Bill Nigren, ici, ce qui est bien, en fait, c'est qu'il vous dit qu'est-ce qu'il recherche sur une entreprise. Ce qu'il recherche vraiment sur une entreprise, c'est premièrement une compagnie ici qui a la capacité d'augmenter ses bénéfices nets année après année, qui a un business model qui a du sens, ainsi qu'un management de qualité. Et que si ces trois piliers-là ne sont pas respectés, il n'achète juste pas ou il décide de vendre sa compagnie. Donc, il vous dit également qu'est-ce qu'il recherche quand on fait ici un pitch. Qu'est-ce que c'est quoi un pitch généralement? Quand les analystes lui présentent une entreprise ici, qu'est-ce qu'il recherche présentement? Donc, il mentionne également ici que les chiffres, ce n'est pas tout. Donc, les chiffres ici, ça vous permet à peu près de pouvoir appréhender le passif de la compagnie, d'accord? Pour pouvoir vous déterminer si dans le passé, on avait à peu près quelque chose de correct. Ce qui pourrait nous aider à mieux appréhender le futur. Parce qu'ici, essentiellement, un investisseur value investit pour le futur. D'accord? On se base sur les chiffres, comme ce qu'on fait ici aujourd'hui, pour déjà essayer de faire le travail de filtrage ici, ainsi que celui de pouvoir poser les bonnes questions quand on lit un rapport financier. Je sais que je prends un tout petit peu de temps ici et que ce n'est pas le sujet de la vidéo, mais c'est à peu près ce genre de choses que vous pouvez avoir sur la note en question. Effectivement, techniquement, je pourrais vous partager le lien directement, mais je sais également qu'il y a des gens qui ne lisent pas en anglais, donc parfois je pourrais faire le travail ici de faire la transcription, mais vous savez que ça demande un tout petit peu d'effort ici, mais évidemment je mettrai le lien parce que voilà, je ne suis pas l'auteur de cette page-ci, d'accord? Donc, pour ceux qui peuvent lire en anglais, voilà le titre ici de la vidéo de l'interview, d'accord? Interview with Value Investor Bill Nigren of Oakmar Fund, donc vous tapez ça, vous allez sur la barre de recherche. Moi, j'apprends énormément en écoutant les investisseurs que moi je respecte. Ok, donc quand je regarde et quand j'écoute des interviews, etc., c'est comme ça que moi j'apprends. D'accord? Donc ce qu'ils disent ici, je me dis, ah ouais, ça a du sens. Ah non, ça n'a pas de sens. Donc j'essaye de garder à peu près mon esprit critique. Et quand il parle d'une entreprise en particulier, vous allez voir ici qu'il mentionne plusieurs entreprises ici vers la fin, notamment KKR. J'ai remarqué que beaucoup de gens achètent KKR. Quand vous allez remarquer ici, quand vous allez arriver sur cette page-ci, est-ce qu'il a KKR? Donc, je vais mettre ça ici. KKR. Voilà. Donc, beaucoup de personnes achètent de plus en plus KKR et ça m'intrigue. Lui, je le respecte. Et quand il l'achète, je regarde toujours mais pourquoi est-ce qu'il le fait? Tom Gaynor également. D'accord? Vous avez également la personne qui avait Value Act, je pense que c'est quelque chose comme Jeff Uben, un truc comme ça, j'oublie souvent son nom. Donc, KKR, il y a quelque chose ici. Mais vu que c'est une entreprise financière, voilà, ça m'intrigue un tout petit peu, ça m'intriguait un tout petit peu, mais pourquoi qu'est-ce qu'il regarde dessus? Il vous donne à peu près les informations ici, il vous dit que KKR ici, voilà, les investissements qui sont en train de faire présentement, les gens ne voient pas les investissements qu'ils ont fait par le passé parce que ces investissements-là sont enregistrés au coût d'acquisition dans leur bilan financier. Or, la valeur est plus élevée en date d'aujourd'hui. Donc, c'est-à-dire qu'on est ici en présence d'un actif caché. D'accord? Donc, notamment, il faut savoir qu'au niveau de la comptabilité, il y a également des limites par rapport à ça. Donc, bref, parenthèse fermée ici, c'est ce genre d'informations que vous pouvez avoir. Donc, je rappelle ici que pour la note ici, la note ici, la top newsletter ici, d'accord? Vous avez 3 éléments et une fois, parce qu'on aura 2 versions, on aura une top newsletter gratuite, on aura une top newsletter payante ici. La top newsletter payante, je vais uniquement réserver ici les meilleures entreprises possibles, on va les analyser. Vous aurez une analyse ici qualitative en priorité et on va généralement faire le suivi avec des notes analytiques, d'accord? Donc, si je vous présente Coca-Cola et que Coca-Cola m'intéresse, je ne vous dis pas juste Coca-Cola m'intéresse ici aujourd'hui. On fait le suivi. Je vous dis pourquoi est-ce qu'elle m'intéresse, à quel prix est-ce qu'elle m'intéresse et au moment où elle m'intéresse, si vous recevez également la note d'analyse, si vous mentionne cela. Donc, est-ce que l'entreprise est intéressante, à quel prix c'est intéressant et à partir de quel moment ça ne serait plus intéressant peut-être de détenir la compagnie. Donc, c'est à peu près un suivi ici à long terme. Donc, ce n'est pas encore disponible, ne vous inquiétez pas, bientôt, avant la fin du mois de novembre. Donc, vous avez remarqué ici qu'à la première vidéo, je vous avais dit que non, ça allait à peu près durer ici. J'allais me mettre à partir le 10 du mois de novembre ici, j'allais à peu près le mettre ici disponible pour tout le monde. Mais pour le moment, on a marqué pause. Je vous le donne encore tout ça ici gratuitement. N'hésitez pas. En tout cas, il y aura encore des analyses ici qualitatives approfondies sur certaines entreprises, notamment
également, on me demande énormément sur Paramount, sur Warner Bros. Discovery. Ne vous inquiétez pas, vous allez la voir également ici. Donc, c'est à peu près ceci, notamment, voilà, on a 5 étoiles, hein, normalement. Je remercie tous ceux qui ont voté également. C'est une bonne chose. Mettez ce que vous pensez, hein. Ne soyez pas obligé de mettre le 5 étoiles. Si vous n'aimez pas également, mettez juste que je n'aime pas. Parce qu'ici, ça me permet de m'améliorer également, ok? Donc, ça ne me dérange pas du tout de recevoir une étoile ou quoi que ce soit, parce que voilà, si c'est accompagné d'une critique ici constructive, j'aime ça. D'accord? Moi, j'aime ça parce que moi également, j'essaie de m'améliorer avec ce genre de service si je n'ai pas l'habitude de le faire. Donc, vous savez que ça prend ça prend du temps ici. Donc, ça fait toujours plaisir ici de voir une bonne note. Ça fait également toujours plaisir ici de voir un commentaire, un abonnement. OK? Parenthèse fermée, on revient sur Corps Civique. Vous avez remarqué que je parle trop. Donc, on revient sur Corps Civique ici. D'accord? Donc, je vais lire la note analytique ici. On va faire l'évaluation de la compagnie. D'accord? Donc, je pense après la note analytique, vous allez avoir à peu près une idée de qu'est-ce qu'on regarde sur cette entreprise-ci. Rappelez-vous, je vous ai dit que, comment il s'appelle encore? J'oublie souvent son nom. Ah là là, la mémoire m'échappe. Voilà. Comment il s'appelle? J'oublie son nom. Il faut que je regarde. Michael Burry. Voilà, merci. Donc, Michael Burry ici, excusez-moi, on est nombreux dans ma tête en fait. Donc, Michael Burry ici, c'est un deep value investor, donc il recherche essentiellement des entreprises qui sont extrêmement sous-évaluées, d'accord? Et généralement avec un catalyseur. Le catalyseur ici, ça peut être la vente de certains actifs, etc., pour à peu près, qui pourrait à peu près refléter une valeur que les gens ne voient pas présentement. Notamment ici, c'est la valeur des actifs. Mais, pause, on lit. Corps Civique est une entreprise diversifiée offrant des services gouvernementaux, d'accord? Elle possède 3 segments. Corps Civique Safety exploite 46 établissements correctionnels et de détention, dont 41 lui appartiennent, avec une capacité totale d'environ 69 000 lits au 31 du mois de décembre 2021. Très important à retenir, le nombre de lits. Corps Civique Community possède et exploite 26 centres de rééducation avec une capacité totale de 5 000 lits. Corps Civique Property possède 10 propriétés louées à des tiers et utilisées par des agences gouvernementales, totalisant 1,8 million de mètres carrés. Donc ici, on a Corps Civique Safety, on a Corps Civique Community et on a Corps Civique Property. Donc vous savez à peu près les 3 segments qu'on a dans l'entreprise. Donc, on continue. Corps Civique pourrait bénéficier des élections au niveau fédéral, qui sont déjà passées d'ailleurs. Donc, lors des récents scrutins en novembre, la hausse des statistiques de la criminalité a été un thème majeur de nombreuses campagnes électorales. Au fil des ans, le taux d'occupation des prisons appartenant à l'entreprise a baissé à mesure que des politiques plus indulgentes ont été mises en œuvre pour tenter de remédier aux injustices du passé et réduire les incarcérations. Selon les résultats de l'élection, il est possible qu'une application plus stricte de la loi commence à entraîner un reversement de cette tendance et que les niveaux de détention augmentent. Les revenus de Corps Civique sont basés sur le nombre de détenus dans les prisons. Le nombre de détenus, très important également. Donc, ça peut vous permettre de comprendre à peu près pourquoi est-ce que le revenu a baissé, d'accord? Donc, notamment également, par rapport à la période de Covid, il y avait des restrictions ici par rapport au nombre de détenus dans les prisons. Donc, vous avez vu que les revenus étaient en berne, les marges étaient en berne, d'accord? Mais ça, ce sont des mesures temporaires. Par ailleurs, l'immigration illégale est un autre sujet de préoccupation des électeurs. L'immigration en naturalisation, enforcement ou bien enforcement, je l'ai lu en français ici, notamment le ICE, donc ICE, est le plus gros client de la société. Donc, c'est l'organe ici qui s'occupe de l'immigration aux États-Unis. D'accord, si on peut le dire comme ça. Récemment, l'agence fédérale a indiqué qu'elle allait probablement commencer à augmenter le nombre de détentions. La fin des politiques liées au COVID-19 peut également être un moteur de l'augmentation prévue de la population carcérale. Je ne sors pas cet élément de mon chapeau. C'est pour ça que je dis que ça me demande un tout petit peu de lecture ici. Donc, c'est toujours encourageant de voir un like, un abonnement. OK? Donc, quand on va dans le transcript, donc notamment quand on sort les rapports financiers ici du 3e trimestre, il y a un transcript. Et dans le transcript, vous allez retrouver une information pareille. Donc, quand on arrive ici, vous allez voir cette partie-ci. D'accord? Je l'ai pris, je l'ai copié, je suis allé sur DeepL. Voilà ce que ça donne. On va juste mettre ça ici. Nos populations globales de détenus de l'ICI restent bien en dessous des niveaux historiques car la frontière du sud-ouest est restée fermée aux demandeurs d'asile et aux adultes qui tentent de traverser la frontière sud sans les documents ou les autorisations nécessaires. Dans le but de contenir la propagation du COVID-19 en vertu d'une politique connue sous le nom de
Title 42, parce qu'ici, ça l'a traduit directement, c'est Title 42, ça l'a mis ici, ça veut dire titre 42 en français, mais c'est Title 42. Le 1er avril 2022, le CDC a publié une décision de santé publique mettant fin au Title 42 avec une date d'entrée en vigueur pour le 23 mai 2022. Cependant, le 25 avril, un juge fédéral a émis une ordonnance restrictive temporaire bloquant la résiliation du Title 42 que le juge a confirmé le 20 mai. L'administration a fait appel de cette décision lorsque le Title 42 sera abrogé, parce que ça va arriver, ne vous inquiétez pas. Cette action pourrait entraîner une augmentation du nombre de personnes sans papier autorisées à entrer aux États-Unis en demandant l'asile et pourrait entraîner une augmentation du nombre de personnes appréhendées et détenues par l'ICE. Avec des niveaux d'occupation déprimés, nous sommes en mesure d'augmenter de manière significative les bénéfices lorsque l'impact des restrictions COVID s'estompera. Ça, c'est le management qui le mentionne. Hein. Je ne dis pas qu'il faut croire le management au mot, mais ça demande, c'est que du bon sens ici. À vous de voir, d'accord? Donc, je l'ai pris dans les transcripts, je ne l'ai pas pris ailleurs, et notamment tout ceci, je vous le mets en 2 lignes, 3 lignes ici, et vous avez la bonne information directement. Donc, je fais un peu le travail de lire pour vous. Pour moi, j'aime ça. C'est un plaisir de le faire ici. Mais également, pour vous, ça vous mâche le travail rapidement. OK? Je ne le fais pas pour toutes les entreprises. Attention. Généralement, ici, c'est quand quelque chose m'intéresse, je vais le faire. Et notamment, comme je vous l'ai dit, je me base beaucoup sur les entreprises américaines et canadiennes par là. Il y aura quelques entreprises européennes. Mais attention, c'est parce que moi-même, ce sont des entreprises qui pourraient peut-être m'intéresser en matière d'investissement. Donc ici, moi, je vois cette entreprise un peu comme une spéculation intelligente si on se base sur la valeur de ses actifs ici. Et on va revenir sur la valeur de ses actifs. OK? Donc, c'est pas juste des entreprises que je vous envoie comme ça à la volée, non. C'est généralement des entreprises intéressantes. Donc, vous avez également une note sur Tesla. Je pense que je me suis basé sur cette note-là pour faire la vidéo sur Tesla dernièrement. Donc, CoreCivic a conclu la vente d'un établissement à l'État de Géorgie au début du mois d'août. Un contrat avec le bureau des prisons qui devait expirer plus tard cette année ne devrait pas être renouvelé, conformément à un décret de l'administration Biden visant à réduire le recours aux prisons privées pour les prisonniers fédéraux. Ce centre de correction représentait environ 2% des recettes. Donc, le produit de la transaction s'est élevé ou bien s'élève à 130 millions de dollars et a donné lieu à une plus-value de 77,5 millions de dollars, soit 0,5 dollars par action. Donc, le prix de vente, écoutez bien, est de 66 000 dollars par lit. Pour l'établissement de 1978 lits, représente près de 3 fois la valeur marchande actuelle des lits restants de CoreCivic. Donc, le prix du marché est de 66 000 dollars. Or, le prix dans les bilans est aux alentours de 22 000 dollars. Or, si vous faites 66 000 dollars multiplié par le nombre de lits ici, admettons juste ça, moins la dette, vous allez trouver que l'entreprise vaut 2 fois plus que le prix actuel. Parce qu'il y a la valeur des actifs derrière. La valeur des actifs. Donc, je pense qu'ici, ça, c'est un asset play. OK? En termes de catalyseur. Même si on ne renouvelle pas les ententes ici, on revend. Et de toutes les façons, le prix pour construire une nouvelle prison en date d'aujourd'hui, c'est plus cher que 66 000 dollars par lit. Le prix est plus élevé que 66 000 dollars par lit. On va chercher les 100 000 en montant. Donc, il vaut mieux acheter ce qui est déjà disponible ici et qui peut encore servir. Voilà, aussi simple que ça. Donc, parfois, il faut fouiller un tout petit peu. Donc, les coûts de construction de nouvelles prisons, s'ils sont politiquement réalisables, seraient beaucoup plus élevés. 2 autres contrats avec des organismes fédéraux chargés de l'application de la loi arrivent à échéance en 2023 et au-delà. Il ne serait pas surprenant de voir des transactions similaires se produire étant donné le manque d'alternatives pour ces agences. Notamment, si vous allez voir ici les documents qui sont publiés par cette compagnie-ci, donc notamment la présentation ici du mois de janvier, vous allez avoir les informations concernant cela, notamment le fait qu'on a besoin de prisons aux États-Unis. La plupart des prisons ici sont vieilles, d'accord, mais si les coûts de construction également sont élevés, donc même si on ne renouvelle pas les contrats ici, on peut les revendre ici aux différents États. Donc, on se retrouve dans une bonne situation au niveau de CoreCivic. Donc, on revient ici sur la note ici, juste pour la terminer ici. Donc, bien que les activités semblent prendre un bon rythme, la croissance à long terme est peu encourageante. Pourquoi est-ce que j'ai marqué donc que la croissance à long terme est peu encourageante? Parce que ça dépend d'abord du politique. Et vous savez que le politique ici, présentement, au pouvoir, c'est la gauche. D'accord? Ou bien, je ne sais pas, les démocrates, soit c'est la gauche, soit c'est l'extrême gauche, soit c'est le centre-gauche, je ne sais pas comment ils s'appellent, mais c'est la gauche, on va le dire comme ça. Et généralement, tant qu'ils sont là, ça peut-être que les choses vont traîner ici.
Et vous allez également voir que du point de vue asset play, on n'est pas sûr qu'ils vont vendre ils vont prendre la décision, même s'ils ont l'intention de le faire ici. La conjoncture actuelle pourrait peut-être les empêcher de le faire, mais en tout cas, ici, on ne vend pas un particulier, on vend des gouvernements. Donc, ça prend avec des pincettes également. Donc, c'est un appel également à la prudence. OK? Donc, voilà ce que vous pouvez obtenir, d'accord, avec un condensé de lecture de ce genre d'informations-ci. Donc, c'est à peu près le résultat de, de la lecture d'un document pareil que vous avez en quelques lignes. OK? Ça n'exclut pas que vous lisiez quand même le document. Et en passant, je sais que certains d'entre vous connaissent déjà le site en question. Vous savez que j'ai toujours l'habitude d'en parler, en tout cas de manière très, très positive ici. Donc, le site en question ici s'appelle Quarter, d'accord? Quarter, ici, c'est un site qui vous permet à peu près ici de pouvoir... On met ça ici, on met Quarter, d'accord? Ça vous permet ici à peu près d'écouter les conference calls. D'accord? Vous prenez Quarter, vous lancez l'application, boum, on écoute le conference call. Et parfois, quand vous ne retrouvez pas l'entreprise en question dans Quarter, vous pouvez demander qu'on ajoute. Ouais, je l'ai fait dernièrement, je pense avec j'ai oublié quelle entreprise j'ai demandé ce qu'on ajoute. C'était une entreprise française, je pense que c'était Seb Group. Il n'y avait pas le conference call ici de groupe Seb, donc j'ai demandé à ce qu'ils l'ajoutent. Donc sans doute, ils vont le faire ici. Et s'ils le font, de toute façon, je vais vous tenir au courant par rapport à ça. OK? Mais ça sera uniquement en anglais, comme d'habitude. Hein. Donc, Quarter, excellente application. Je pense que pour ceux qui sont sur la chaîne ici, vous êtes nombreux déjà à l'utiliser, ceux qui arrivent à comprendre anglais ici. Donc, on revient sur une autre analyse ici. Donc, vous comprenez que ça, c'est un asset play essentiellement. Ici, on penche sur la valeur des actifs. Mais je vais passer autrement pour l'évaluer. On sait déjà que la valeur, on a à peu près 69 000 lits. D'accord? Dans les 69 000 lits ici, un lit à peu près vaut 66 000 $ en date d'aujourd'hui au prix actuel. Donc, ça fait 4 milliards 554. Moins la dette nette en date d'aujourd'hui c'est combien? Donc, quand on fait moins la dette nette en date d'aujourd'hui, donc, on met dette nette ici. Voilà. Je suis bien sur Corps Civique. La dette nette ici, c'est 1 milliard 110 millions. Donc, moins 1110 divisé par le nombre d'actions. Donc, le nombre d'actions ici, on se retrouve à avoir à peu près un nombre d'actions aux alentours de 117 millions, donc 118 millions. Donc, divisé ici par 118, ça nous donne ici au total 29 000, pas 29 000, excusez-moi, 29 $ l'action. Donc, si on vend tous les actifs, on rembourse la dette, on obtient 29 $ l'action. OK? Mais si on évalue ici par rapport à ces actifs, d'accord, par rapport à ces opérations, sans prendre en considération la valeur des actifs. En moyenne, ici, le revenu est aux alentours, en date d'aujourd'hui, c'est les 12 derniers mois, c'est 1 milliard 850. Donc, comme vous le savez, on prend toujours le tableau, 1 milliard 850, 1,85. Ça ne prend pas en considération une augmentation future, c'est sur les 12 derniers mois ici, juste pour faciliter les choses. Croissance, je mets 0. Free cash flow moyen ici, les net income et les free cash flow ont tendance à aller dans le même sens. Donc, qu'est-ce qu'on obtient? Vu qu'on a déjà la dette nette devant nous, on va l'enregistrer directement. La dette nette ici est de combien? Donc, la dette nette ici est de 1,11 billion. Le nombre d'actions, on a 117,45, 118. Et juste pour préciser qu'ils rachètent leurs actions. OK? Donc, n'oubliez pas, ça va tendre également à diminuer. Et le PER ici, voilà, je l'ai vérifié avant la vidéo, c'est un PER généralement ici de 17 fois les bénéfices. Je vais également vous le montrer ici. Donc, en termes de free cash flow ici, on prend la marge. Margin ici, net. Margin. Donc, margin ici. Voilà. OK. Donc, on prend ça, on bloque, on ferme et on ferme. Donc, ça fait ici... Alors, la marge et les free cash flow ici, des net income ici, parce que les free cash flow et les net income ont tendance à aller dans le même sens ici. D'accord? Vous pouvez aller vérifier également. On a la marge des free cash flow, c'est 9,4% sur les 20 dernières années. Mais attention, depuis au moins 2019, on est en berne. Le Covid étant passé par là, etc. Donc là, vous voyez qu'on a une remontée. On peut se dire ici que si tout revient à la normale, en tout cas par rapport à ce qu'on a connu sur les 20 dernières années, on sera à 9,4, sinon plus que ça. Donc, si on prend ici 9,4, admettons même qu'on prend ici 9%. Voilà, enfin, je vais prendre 9,4 de toutes les façons. 9,4, OK? Donc, 9,4% de 1 milliard 850. 1 milliard 850, multiplié ici par 0,094, on a ici au total 174 millions. 174 millions multiplié par 17 fois les bénéfices. Le 17 fois les bénéfices ne sort pas de mon chapeau. Vous savez comment est-ce qu'on le vérifie ici. Price. Je dis toujours ici que Coifin est gratuit. Hein. Cette partie-ci, c'est totalement gratuit. Donc, je n'ai pas payé un supplément pour quoi que ce soit. Donc, c'est totalement gratuit pour avoir les histogrammes comme ça. Donc, profitez-en pendant que c'est encore possible. Parce que, voilà, si le prix augmente ici, moi, je serais capable de l'acheter pour un abonnement ici. Ça ne me dérange pas. Je pense même que je vais le faire ici. Mais j'ai trop d'abonnements actuellement. Donc, on va d'abord mettre pause dessus. Donc,
On a à peu près ici 16 fois les bénéfices sur les 20 dernières années. Sur les 10 dernières années, 14 fois les bénéfices, 14,7, enfin 15 fois les bénéfices par là. Sur les 5 dernières années, on a 13 fois les bénéfices. Donc on peut se dire ici que bon, sur une longue période de temps, on est à voilà, 16 fois les bénéfices. Ok, on va mettre 16 fois les bénéfices. D'accord, c'est moi qui fais une erreur. 16 fois les bénéfices. Ok. Donc 16 fois les bénéfices ici. Je vous ai dit que quand on prend 16 fois les bénéfices ici, c'est un rendement. Hein. Je vais vous le montrer tout à l'heure. Donc quand on prend ici, divisé par 17, d'accord, fois 16 fois les bénéfices, moins la dette nette 1, 1, 1, 0, d'accord, divisé par le nombre d'actions, 118, 1, 1, 8, on a à peu près une valorisation aux alentours des 14 dollars l'action. Donc ici, X16 égale à 14 dollars l'action. OK? Ça, c'est la valeur de l'entreprise en prenant en considération l'état des actifs en date d'aujourd'hui, l'état opérationnel en date d'aujourd'hui, sans prendre en considération une quelconque croissance. Et tous les éléments que je vous ai cités présentement concourent à la croissance. Si on retourne aux alentours des 2 milliards ici, ce qu'on avait à peu près avant la période de la pandémie, quel est l'impact qu'on pourrait avoir, que ça pourrait avoir sur les revenus ici? On fait 5,094, d'accord, multiplié ici par 16 fois les bénéfices, moins la dette nette 1,110, divisé ici par le nombre d'actions, ça fait ici 118, d'accord, si je ne me trompe pas. Oui, c'est bien ça. 118 millions ici. Ça fait à peu près 16 dollars l'action. OK? Et je vous rappelle que les marges étaient bien plus élevées que ça précédemment, avant la période de Covid. Si vous regardez bien ici, vous allez vous rendre compte que les marges nettes sur les dernières années ont planché aux alentours des 10% et plus 11% même. Donc faites attention par rapport à ça. Donc ici, je suis resté conservateur. Donc on peut aller au-delà des 20 dollars ici. OK? Donc on peut se dire que nous avons une opportunité d'investissement ici. D'accord? Mais ça dépend également ici de l'asset, ça dépend également ici de l'ouverture des prisons, voilà, ce qui est malheureux, d'accord? Mais bon, on a quand même besoin de prisons aujourd'hui, d'accord? Nous avons également ici le fait qu'on ouvre à nouveau les frontières américaines, notamment les demandeurs d'asile pourraient revenir, ça pourrait également entraîner une hausse des détentions. Bref, voilà à peu près les éléments qui pourraient concourir ici à la croissance, enfin, à la valorisation du titre ici à long terme, ok? Donc ceci n'est que mon avis et non un conseil d'investissement. On ne parle pas de dividendes ici parce que cette compagnie se retrouve dans cette situation à cause du dividende. C'était un rate avant. Elle s'est transformée en C-Corp. Donc, maintenant, elle n'est plus obligée de donner 90% de ses bénéfices en dividendes. Alors que par le passé, elle distribuait de juteux dividendes par le passé. D'accord? Regardez ceci. À un moment donné, on donnait 2 dollars en dividendes. Ici, on dépensait près de 300 millions à peu près, non, 250 millions, 230 millions pour le dividende, 230 millions pour le dividende, alors qu'on rapportait à peu près aux alentours des 200 millions par là, ça n'a pas de sens. Vous remarquez donc que ça n'a pas de sens, enfin, pas 230 millions, presque tout ce qu'on gagnait ici, on dépensait ça en termes de dividendes. Ça n'a donc pas de sens de le faire. Ça n'avait surtout pas de sens de le faire. C'est pour ça qu'il faut toujours questionner le dividende. Quand vous recevez un dividende, le message que ça vous envoie, c'est que le management vous dit qu'on n'a pas de meilleur, on n'a pas une meilleure idée que ça, que de retourner le capital aux employés, aux investisseurs. Ce n'est pas une récompense, hein, je vous le dis. Il ne vous récompense pas. Ça veut dire que le management n'a pas de meilleures idées. En tout cas, si vous donnez une partie, ça veut dire que cette partie-là, le 100 millions, peut-être qu'on va vous donner ici sur 500 millions. Voilà, on n'en a pas besoin. On peut se suffire ici avec le 400 millions. Mais le 400 millions restant, vous devez le questionner. Qu'est-ce qu'ils font avec? Regardez les compétiteurs. Essayez de voir ici qui n'est pas un compétiteur qui essaye de venir bouffer nos marges. OK? Donc, questionnez toujours le dividende. C'est important. Bref, corps civique, ceci n'est que mon avis. Il n'est pas exclu qu'elle redistribue un dividende ici à long terme. Il n'est pas exclu ici que la dette baisse tellement qu'il va nous rester 0 $ ici en termes de dette nette. Donc, ce qui pourrait augmenter ici la valeur des actifs. Vous voyez, c'est qu'on avait une dette nette aux alentours de 1,9 milliard. On a 1,1 milliard ici. Admettons qu'on paye littéralement la dette ici. D'accord, 16 fois les bénéfices multipliés ici par 100, à peu près, c'est combien? 175 millions, 114 millions, on était à combien? 174, d'accord, fois 174 millions. On n'enlève même pas la dette, admettons qu'on a payé la dette au complet, moins divisé par le nombre d'actions ici, on aurait une valorisation aux alentours des 23 $ l'action. Et si on augmente les marges ici, ça pourrait être bien plus élevé que ça. Donc, j'ai été assez long. Mais j'essaie de vous donner le maximum d'informations ici. J'espère que ça pourrait vous servir pour vos analyses prochaines ici. N'hésitez pas à vous abonner à la top newsletter ici. D'accord? La newsletter payante arrive, ne vous inquiétez pas. Je sais que vous n'êtes pas impatient de payer. D'accord? Mais on va continuer à vous donner assez de qualité ici. Ça n'exclut pas que quand la top newsletter va sortir, qu'est-ce qui va rester gratuit enfin, quand la newsletter payante va sortir, qu'est-ce qui va rester gratuit ici? Vous allez avoir l'analyse sectorielle, ça c'est gratuit, ainsi qu'une vidéo sur la chaîne avec tout ce qui est ici, vous l'aurez.
les notes analytiques sur certaines entreprises, mais elles ne seront pas forcément sous-évaluées. D'accord, sur certaines entreprises, elles ne seront pas forcément sous-évaluées, mais je réserve la primeur des entreprises qualitatives. Je peux faire une note d'analyse sur une entreprise qui, pour moi, n'est pas qualitative, juste pour vous montrer, voilà, à peu près comment ça se passe. Mais voilà, exceptionnellement, vous pourrez avoir quelques petits biscuits comme ça, ok? Mais la note qualitative ici, ce qui est plus long, comme celle qu'on a fait sur Google ici, vous n'allez pas la voir, d'accord, malheureusement, parce que ça me prend du temps, donc je ne peux pas le faire, voilà, vous comprenez? Et les réflexions ici, voilà, vous les aurez, ça vous permet de vous améliorer également ici, d'accord? Comme l'article ici que j'ai lu tantôt, ça peut vous aider ici à pouvoir penser autrement quand vous essayez d'analyser une compagnie. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on pourrait ajouter en supplément pour la newsletter payante, mais ce n'est pas le but de la vidéo ici aujourd'hui. J'ai assez fait la promotion de la top newsletter payante gratuite ici, d'accord? Donc, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles ici, 1 étoile, 0 étoile, comme vous voulez à la fin de la journée. Ça fait toujours plaisir d'avoir une critique ici positive. J'en ai déjà reçu, d'accord? Et je remercie tous ceux qui m'en ont fait ici. Ça m'aide énormément à m'améliorer, d'accord? Ne pensez pas que je le prends mal. Je ne le prends pas mal, parce que si quelqu'un prend le temps de vous critiquer, d'accord, c'est parce qu'il veut, c'est parce qu'il, c'est parce que, comment on dit ça, pas que vous comptez pour lui, mais il s'inquiète pour vous. C'est parce qu'il veut que vous soyez meilleur que ça, ok? Donc, c'est-à-dire que vaut que pas le bien-être ici, mais il veut que le service que vous proposez ici soit bien meilleur, soit à peu près à un niveau supérieur, en tout cas selon sa vision des choses. Donc, on converse ici. N'ayez pas peur de critiquer. D'accord? On m'a déjà critiqué pour tout ici. Ça ne me dérange pas du tout. Je le prends pas mal. Parfois, ça peut piquer mon ego, mais je suis un être humain également. Il y a une partie de moi qui dit, attention, pose le pour et le contre ici. Voilà ce qu'il a dit. Essaie de voir à peu près si c'est le cas ou pas. Donc, ne le prends pas mal. Donc, ça peut arriver également que ça me pique un tout petit peu, mais n'hésitez pas. Ça reste une ambiance bon enfant. Je ne vais pas vous manger, d'accord? So, ici, on est là tous pour apprendre, vous autant que moi. Et je pense que moi encore plus que vous. D'accord? So, même si vous ne le pensez pas. Donc, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Merci.